Boz monta à la porte de la vigne et s'y assit. Le parent dont Boz avait parlé à Ruth vint à passer. Boz l'appela. « Viens par ici, viens, assieds-toi, » lui dit-il. C'est ce qu'il fit. Boz prit 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit « Venez vous asseoir pour siéger. » Et ils prirent place. Il déclara alors aux parents d'Élimélec « Tu sais que Noémie est revenue du pays de Moab. Eh bien, elle met en vente le champ qui appartenait à Élimélec, notre parent. J'ai décidé de t'en informer pour te dire « Fais-en l'acquisition devant les anciens et les autres personnes qui siègent ici. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi et que je le sache, car c'est à moi que ce droit revient tout de suite après toi. » L'homme dit « Je veux bien acheter le champ. » Boz reprit « Si tu achètes le champ à Noémie, tu devras en même temps prendre pour femme Ruth, la Moabite, la femme de celui qui est mort, afin de maintenir le nom du mari décédé pour son patrimoine. » Le proche parent répondit « Je ne peux pas exercer mon droit de rachat de peur de ruiner mes propres biens. Exerce donc toi-même mon droit de rachat, car je ne peux vraiment pas l'exercer moi-même. » Or, il y avait une coutume autrefois en Israël, en cas de rachat et d'échange. L'une des personnes ôtait sa sandale et la donnait à l'autre pour valider toute l'affaire. Ce geste prouvait que le marché était conclu. Le proche parent dit à Boz « Fais-en l'acquisition » et il ôta sa sandale. Boz déclara alors aux anciens et à tous ceux qui étaient là « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acheté à Noémie tout ce qui appartient à Élimélec et à ses fils, Kilion et Malon. En même temps, je prends pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon. De cette façon, la propriété gardera le nom du mari décédé, et ce nom ne sera ni effacé dans son entourage, ni dans les affaires de sa localité. En êtes-vous témoins aujourd'hui ?» Les anciens et tous ceux qui étaient présents répondirent « Oui, nous en sommes témoins. Que le Seigneur accorde à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et comme Léa, qui ont donné naissance à elles deux au peuple d'Israël. Que ta richesse soit grande dans le clan d'Éphrata et que ton nom soit célèbre à Bethléem. Que le Seigneur t'accorde de nombreux enfants par cette femme et qu'ainsi ta famille ressemble à celle de Péretz, le fils que Tamar donna à Juda. » Alors Boz prit Ruth comme épouse. Elle devint sa femme. Il s'unit à elle et le Seigneur lui accorda de concevoir et elle donna la naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie « Béni soit le Seigneur, aujourd'hui il ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te délivrer. Que son nom soit proclamé en Israël. Il te redonne la force de vivre et le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant et le tint serré contre elle. Puis elle se chargea de l'élever. Les femmes du voisinage lui donnèrent son nom. Elles disaient « Noémie a un fils » et elles l'appelèrent Obed. Obed fut le père de Jessé, père de David. Amen. Enfin, Ruth chapitre 4. Enfin, l'histoire d'amour entre Ruth et Boz arrive à son terme. Tout est bien qui finit bien. Boz et Ruth se marient. Bien sûr, ça se passe dans un cadre un peu différent de ce dont on a l'habitude. Et si aujourd'hui on disait qu'il fallait racheter la femme qu'on devait épouser, ça semblerait bizarre. Mais à l'époque, en faisant ça, Boz fait un acte de bonté immense. Vous savez, ce que fait Boz là, donc bien sûr, encore une fois, Boz est déterminé à être juste. Et donc il va d'abord voir la personne qui a le droit de rachat sur la terre. Donc je vous réexplique un petit peu les deux lois qui sont là en question pour les Juifs. La première, c'est que si tous les hommes de la famille sont décédés, par exemple, il y a d'autres cas possibles, mais si tous les hommes de la famille sont décédés, les femmes ne peuvent pas, n'ont pas le statut social, donc du coup pour garder cette terre et l'exploiter, alors c'est le plus proche parent qui rachète la terre. Et si une femme a son mari qui meurt sans avoir d'enfant, eh bien le plus proche parent, donc d'abord le frère du mari, et ainsi de suite, doit donner une descendance à la femme de son frère décédé pour que les enfants puissent hériter de la terre de leur père et puissent continuer à vivre et donner un statut social à chacun des membres de la famille. C'est extrêmement bien fait et ça a vraiment on a du mal à se rendre compte, mais à une époque où il n'y a aucune assurance, rien du tout, il n'y a pas de compte en banque, on est vraiment dépendant chaque année de ce qui se passe sur sa terre et de ce qu'on cultive,
c'est une vraie assurance que Dieu a donnée à tous ces gens de ne pas se retrouver à la rue et de pas être obligé de recourir à la prostitution, à la mendicité pour s'en sortir. Donc, Boz le juste est déterminé à faire au mieux. C'est bien, on a bien compris qu'il était amoureux de Ruth depuis un petit moment quand même, on l'a vu, c'est écrit entre les lignes. Et donc, comme il veut bien faire, comme du Boz est juste, il sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le droit de rachat avant lui. Donc il le propose à cet homme. Il lui dit, tu as le droit de rachat sur cette terre, c'est la première loi, vas-y, si tu veux la racheter, si tu le fais pas, je le ferai. Et puis le gars, il dit, ben, moi je suis intéressé, ça m'intéresse d'avoir une terre en plus, donc je suis prêt à la racheter. Et là, Boz lui dit, ce qui n'est pas du tout une manipulation, parce que c'est la réalité, il lui dit, bah oui, mais sache que si tu rachètes cette terre-là, tu devras accomplir aussi la deuxième loi, qui consiste à donner une descendance au dernier fils des machins, qui est décédé, et donc tu devras épouser Ruth et lui donner des descendants. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si... alors, j'ai dit machin, mais c'est rigolo, mais dans le texte original, le plus proche parent, l'autre que Boz, là, on lui est nommé un tel. On lui donne même pas de nom, il est appelé un tel. Là, ça a été un peu lissé dans la traduction, donc on ne le sent pas, mais voilà, il s'appelle un tel. Et donc un tel, c'est que s'il se marie avec Ruth et que Ruth a des enfants, c'est les enfants de Ruth qui hériteront de la terre, et pas lui. Donc il va payer pour racheter, il va devoir expliquer à sa femme qu'il faut qu'il ramène une deuxième femme à la maison, ça va pas être simple, et en plus, la terre, elle sera pas pour lui et sa famille. Donc le gars, il dit, bah, oh là là, moi, c'est trop compliqué, je vais mettre en péril ma famille si je fais ce rachat, je ne peux pas le faire. Je doute bien que Boz, il savait que ça risquait de tourner comme ça. Mais imaginez-vous que c'est la réalité pour Boz aussi. Boz, il aime Ruth, et il veut se marier avec elle, c'est clair. Mais en faisant ça, et en rachetant ce terrain-là, il le fait à perte, parce que c'est les enfants de Ruth qui vont hériter, et pas sa famille à lui, de son côté. Donc c'est un véritable acte d'amour, c'est un vrai don qu'il est en train de faire là, à travers ce rachat. Et alors Boz repart avec une terre, Ruth pour femme, et une nouvelle sandale. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec, mais bon, une drôle de coutume. Mais voilà, donc il a une sandale de plus. Et puis là, il y a une bénédiction étonnante donnée par les anciens de la ville. S'ils donnent une bénédiction, ça veut dire que tout ce qu'a fait Boz a à leur faveur. Ils sont favorables à ce que Boz vient de faire. Sinon, ils pourraient juste dire oui, bon, on est d'accord, et puis ils s'en vont. Ils ne sont pas obligés. Mais là, ils donnent une bénédiction assez forte. Et cette bénédiction est un peu étonnante. Bon, d'abord, le début, c'est bien. Que ta femme soit comme Rachel et Léa qui ont à elle2, alors en fait, c'était L2 plus leurs deux servantes, mais bon, le AL2 qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Vous vous souvenez, hein, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob a 12 enfants, et Jacob a eu ces enfants-là avec Rachel et Léa. Donc les 12 enfants, c'est les 12 tribus d'Israël. Effectivement, c'est ce qui s'est passé avec Léa et Rachel. Et cette bénédiction-là va se réaliser. Parce que Ruth va être dans la généalogie de Jésus. Et donc, à travers Ruth, à travers sa descendance, sera fondé le nouveau peuple de Dieu dont nous sommes les descendants. Nous sommes tous là, les uns et les autres, au bénéfice de cette histoire. Nous sommes quelque part les descendants spirituels de Ruth et de Boz, d'une manière ou d'une autre. Mais la deuxième partie de la bénédiction, elle est un peu particulière. Que Dieu rende ta descendance par Ruth, de la même manière que Pérez, le fils que Tamar a donné à Judas, a donné cette descendance. Ça, c'est un peu bizarre, parce que si vous connaissez l'histoire, vous vous dites, comment ils sont allés chercher ça pour donner ça comme une bénédiction? Je vous raconte l'histoire rapidement. Judas, c'est un des 12. C'est une des 12 tribus d'Israël, c'est le père de toute cette famille-là. Judas a 3 fils. Le premier se marie, et le fils meurt. Donc, d'après la même loi, c'est sûrement pour ça que ça leur a fait penser, hein, d'après la même loi qu'on vient de voir avec Ruth et Boz, il faut que le deuxième fils donne une descendance à son frère. Mais le deuxième fils, il veut pas. Alors, il s'appelle Onan, et en fait, on lui a fait ce qu'on appelle, excusez-moi l'expression, un coitus interruptus.
un coït interruptus, parce qu'il ne veut pas donner une descendance à son frère. Alors on a appelé ça l'onanisme et on a dit que la masturbation c'était ça. Je suis désolé, c'est pas ça. Maintenant vous le savez. Mais Onan, du coup, il va mourir aussi. Du coup, il y a un troisième frère pour donner une descendance à Tamar et lui donner un statut social. Sans ça, elle n'a rien. Et Judas, il se dit, les deux premiers sont morts, je ne vais pas donner le troisième quand même. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, il est trop jeune, Tamar, vas-y, retourne chez ton père le temps que mon fils soit assez grand et je viendrai le chercher quand ça sera bon pour se marier. Sauf qu'il ne va jamais la chercher. Et Tamar, elle n'a toujours pas de statut. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je vais parler avec lui. Elle se met à la sortie de la ville, et il se trouve qu'elle a un voile sur la tête, et quand Judas sort de la ville, il croit que c'est une prostituée. Alors du coup, il lui dit, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? C'est combien, comme on dit. C'est pas très délicat de sa part, mais c'est ce qui se passe. Et là, Tamar, au lieu de dire, non, mais attends, tu te trompes, en fait, je suis ta belle-fille, elle dit, combien tu vas me payer? Alors, il dit, je te payerai un chevreau. Je ne l'ai pas avec moi, je n'ai pas mis mon porte-monnaie à chevreau, mais je reviendrai te le donner plus tard, quoi. Il dit, ok, mais si tu viens me le redonner plus tard, je veux un gage en attendant que, effectivement, tu vas venir me le donner. Donc tu vas me donner des objets qui sont à toi, que tout le monde sait qui sont à toi, et qui sont importants pour toi, et ces objets-là, je vais les garder avec moi, et comme ça, je te les rendrai quand tu viendras me payer avec un chevreau. Ils couchent ensemble. Judas essaye de revenir payer avec le chevreau, mais il ne trouve pas cette femme-là. Il demande où est passée la prostituée qui était assise là, et tout le monde dit, mais il n'y a jamais eu de prostituée à cet endroit-là. Donc il ne sait pas. Lui, il dit, j'ai bonne conscience, j'ai essayé de payer, je ne l'ai pas trouvé, tant pis. Et puis les objets, c'est pas grave. Et puis un an plus tard, en fait, même pas un an plus tard, peut-être 6 mois plus tard, Tamar était tombée enceinte, et donc ça commence à se savoir. Et on vient dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, elle est tombée enceinte de prostitution. Judas se met en colère, il dit c'est pas possible, la loi c'est la loi, il faut la lapider. Il fait tout pour aller la lapider, et quand il arrive auprès d'elle, elle a les objets. Et là, Judas, il voit que c'est lui l'affreux dans l'histoire, et pas elle. Et il dit, elle a été plus juste que moi. Vous imaginez ça? Elle a accepté de se faire passer pour une prostituée parce qu'elle n'avait plus rien d'autre. Elle était désespérée, elle n'avait plus de statut social. Et alors nous, si on était des pensées évangéliques un petit peu fondamentalistes, on dirait, oh là là, la méchante, elle n'a pas le droit. Et c'est vrai. C'est vrai que dans le cadre de la loi de Dieu, si on prend juste sans contexte comme ça, c'est vrai qu'elle n'a pas le droit. Mais qu'est-ce que Dieu fait avec cette histoire-là? Il transforme tout. Et Judas est repris. Et Judas va donner un statut à Tamar. Alors bien sûr, il aura les enfants, il ne va pas se marier avec elle, mais il va la protéger à partir de ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est bien ce qu'elle a fait. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Mais ça veut dire que Dieu a eu pitié d'elle. Dieu a eu pitié d'elle. Et ça c'est un truc incroyable. Et d'elle sort Pérez, donc le fils que Judas a eu avec sa belle-fille. Et vous voyez, ils prennent ça comme exemple pour une bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'ils justifient, qu'ils sont d'accord avec ce qu'elle a fait. Mais ça veut dire qu'il y a là quelque chose qu'on va explorer un petit peu plus, qui nous dit quelque chose de Dieu et de ce que Dieu fait. Je ne vous ai pas lu à la fin du dernier chapitre, à la fin du 4e chapitre, on a la généalogie de Pérez, et qui va jusqu'au roi David. Le roi David, si on va ensuite, par exemple, on peut aller dans Matthieu au chapitre 1, et qu'on regarde la généalogie de Jésus, et bien on a cette même généalogie qui va jusqu'à Jésus. Et vous savez ce qu'on nous dit dans cette généalogie? On nous dit que Pérez, c'est le fils que Tamar donna à Judas. On ne nous dit pas juste, il y a eu Judas, puis ensuite Pérez, et machin, comme il y a eu, comme avec tous les autres. Mais dans ce cas-là, on nous dit, c'est le fils que... Et on se rappelle cette histoire. Et plus tard, on nous dit, dans la généalogie de Jésus toujours, il y a Rahab. Rahab, c'est qui? C'est une prostituée. Et encore, on descend, il y a Ruth. On dit Ruth, la Moabite. On le précise. Pourquoi on le précise? Parce que les Moabites, ils étaient maudits. Et que les Israélites ne devaient pas se marier avec eux. Mais on nous précise, c'est Ruth, la Moabite. Et ensuite, Obed, Jessé, David. Et Salomon. Au lieu de nous dire Salomon, vous savez ce qu'on nous dit? On nous dit Salomon, le fils que David a eu avec la femme d'Uri. Et là, on nous rappelle son péché.
Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, David a utilisé son pouvoir de roi pour coucher avec une femme mariée. Cette femme est tombée enceinte, il a voulu cacher son péché, et il a envoyé, alors il était déjà à la guerre, mais il a ramené le mari pour qu'il couche avec sa femme pour cacher le péché, mais quand le mari a refusé de le faire, il a envoyé le mari au front pour qu'il se fasse tuer. Vous imaginez l'horreur de ce que c'est, de ce que ça représente. Le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? C'est terrible. Et quand bien même il a été pardonné et il s'est repenti et tout ça, Uri, il est toujours mort. Uri, il est toujours mort. Et on nous le met dans la généalogie de Jésus. On ne nous dit pas juste David, Salomon, on nous précise que c'est dans ces conditions-là que Salomon est né. Alors, Salomon, c'est pas le fils qui est né de cet adultère-là au début, mais ensuite David s'est marié avec Bathsheba et c'est là que Salomon arrive. Mais ça ne change rien, c'est le fils qu'il a eu avec la femme d'Uri, celui qu'il a tué pour cacher son péché. Ça ne justifie en rien le mal, à aucun moment. Si c'est dans la généalogie, c'est pas pour dire que c'est bien ce qui s'est passé, pas du tout. Et vous savez ce que ça dit? Ça nous dit que Dieu rachète notre histoire et qu'il la transforme en bien. Comme Boz a racheté Ruth, Jésus rachète notre histoire, il rachète nos histoires, toutes nos histoires, pour écrire une histoire dans laquelle nous sommes le maillon de quelque chose de formidable. Et malgré nous, complètement malgré nous, pas par mérite. Ton histoire est chaotique. Tu as fait des erreurs de parcours qui pèsent sur ta conscience, qui t'ont blessé. Tu fais de la dépression, tu as de la rancœur. Des fois, tu manques de foi. Tu as eu une enfance difficile. Des fois, tu as honte. Tous ces trucs-là, ça te définit pas. Parce que c'est pas la fin de l'histoire avec le Seigneur. C'est jamais la fin de l'histoire. Vous vous souvenez dans le premier chapitre de Ruth, j'avais pris l'exemple de la tapisserie. Quand on fait une tapisserie, il y a un côté où on voit tous les fils mélangés avec des nœuds dans tous les sens et on ne comprend pas ce que c'est. Et nous, quand on regarde nos vies, c'est ça qu'on voit. Mais ce que Dieu y voit, c'est l'autre côté de la tapisserie. Celle où lui, il est en train de créer quelque chose. Celle où lui, il est en train de créer quelque chose. Et cette généalogie-là, et cette fin du livre de Ruth nous dit vraiment, nous démontre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui, dans l'histoire, va tisser à travers nos vies et à travers la vie des autres ce qui va nous amener au salut. Et ce qui va produire le salut de l'humanité, c'est-à-dire pouvoir enfin rencontrer ce Dieu qui nous aime et qui, lui, est capable de nous débarrasser de toutes ces choses que nous portons comme des lourds fardeaux. 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Une nouvelle réalité est là. Et c'est ça notre nouvelle réalité, c'est le Christ. Ce ne sont pas nos échecs, ce ne sont pas nos difficultés, ce ne sont pas nos manques de foi, ce n'est pas le mal qui est en nous qui nous définit. Non, Jésus nous a rachetés justement pour que ça ne nous définisse plus. Et qu'en lui, grâce à son amour pour nous, notre définition soit là. Notre identité, elle est là, dans l'amour qu'il a pour nous, dans le rachat, ce rachat incroyable de Dieu, du Dieu éternel qui décide de devenir un être humain qui marche dans la froideur du monde dans lequel on vit, qui partage nos souffrances, qui partage nos difficultés, et qui va jusqu'à mourir pour nous racheter, pour que nous n'ayons plus à être définis par tout ce qui nous fait honte, par tout ce qui est difficile dans nos vies, par tout ce que le mal a produit comme chose terrible dans nos vies et que nous continuons de porter chaque jour. On peut tout abandonner. C'est Jésus, notre Rédempteur. C'est lui qui nous rachète, comme Boz a racheté Ruth, et il nous donne un statut, il nous donne une nouvelle identité. On n'est plus défini par tout ce qui pèse sur nous. Boz ne voit pas en Ruth la Moabite, la Moabdite.
Boz, il la voit et il dit, quoi qu'il en coûte, je vais la racheter, je l'aime. Eh bien, Jésus fait ça avec nous aussi. Jésus nous regarde et il dit, elle, lui, toi, chacun d'entre nous, il a vu ça et il a dit, celui-là, je vais le racheter, quoi qu'il en coûte. Il l'a vu depuis bien longtemps, bien avant qu'on soit né. Et depuis bien longtemps, il a dit, toi, je vais te racheter, quoi qu'il en coûte. Et Dieu ne fait pas d'erreur. Bien sûr, on va se dire, ah, mais moi, je suis vraiment pas un bon chrétien. Mais croyez-moi, ici, on est tous égaux devant ça. Il n'y a rien de glorieux dans nos vies. Aucun d'entre nous. Il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. Bien sûr, on regarde la vie des autres, on voit que le positif. On ne se rend pas compte que les autres, en fait, sont comme nous, qui vivent les mêmes tourments, qui vivent les mêmes déceptions, qui vivent les mêmes choses compliquées à mettre en place, tout ce qu'on voudrait vivre et qu'on n'y arrive pas parce qu'on aimerait être bon, on aimerait aimer Dieu de tout notre cœur, pleinement, toujours, on aimerait. Mais on n'y arrive pas. Et on est tous pareils. Aucun d'entre vous, aucun d'entre nous ne peut se dire, il y a dans cette salle des gens qui sont meilleurs que moi, et moi je ne mérite pas. Non. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de dignité. Et notre dignité, c'est que Dieu nous a créés, qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver. Point barre. Le Christ est cet amoureux qui rachète sa femme, l'Église, chacun d'entre nous. Et il veut nous rajouter pour qu'on puisse vivre libre dans ces relations-là, vivre quelque chose de différent entre frères et sœurs. Et Jésus voit à travers toi, à travers chacun d'entre nous, la chaîne qui va mener à quelque chose de plus. On a cette généalogie-là, c'est rigolo parce que Ruth Jamel se serait imaginée probablement être l'aïeule du Messie. Comment elle aurait pu imaginer un truc pareil? Elle voit juste son histoire, son petit carré de tapisserie. Mais Dieu, il ne fait pas juste des petits carrés de tapisserie. Non, il va lier tous ces petits carrés de tapisserie les uns entre les uns avec les autres. Et vous ne pouvez pas imaginer, nous ne pouvons pas imaginer, je ne peux pas imaginer la quantité de morceaux de tapisserie qu'il a fallu pour arriver jusqu'à moi, pour que moi je sois sauvé. Pour que moi je puisse connaître l'amour de Dieu. Depuis Ruth jusqu'à aujourd'hui, imaginez tout ça. C'est incroyable. Ben maintenant, imaginez aussi qu'un jour, eh bien, dans 1000 ans, si on retrace la généalogie de tout ce qu'il a fallu, de tout ce il a fallu que Dieu fasse pour arriver au salut d'une personne, eh bien, il y a bien des chances que pour l'une ou pour l'autre, vous soyez dedans. Et dans cette vie, on ne le saura jamais. Des fois, on le sait un petit peu, mais on ne saura pas ce qui va se passer après. Mais quand Jésus est en train de vous aimer, quand Jésus est en train de vous sauver, quand il est en train de tisser cette tapisserie dans votre vie, en fait, il est en train de prévoir un plan beaucoup plus grand, un plan qui vous dépasse, et un plan qui va porter du fruit très loin. Tu as du mal à partager ta foi à tes amis. Tu as ton fils qui s'est détourné. Tu as toutes ces personnes que tu aimes et qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur les connaît. Il les connaît mieux que toi. Et tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas quand Dieu fera irruption dans leur vie. Tu n'en sais rien. Peut-être après ta mort. On ne sait pas. Bien sûr, on espère que ce soit plutôt que ça, pour se réjouir. Mais on n'en sait rien. Mais Dieu porte son regard et il dit, celui-là, je veux le sauver. Et je le ferai coûte que coûte. Coûte que coûte, je serai son amoureux. Coûte que coûte, il pourra expérimenter mon amour. Jésus me rachète moi. Il rachète mon histoire avec tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est pour m'inscrire dans une histoire plus grande, dans une tapisserie plus grande. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine de continuer à marcher. Ça vaut la peine de continuer à le suivre. Ça vaut la peine de continuer à le chercher et à se confier à lui et à tout lui remettre. Ça vaut la peine parce que c'est là qu'il y a la seule grâce qui peut nous nourrir, qui peut nous sauver. Et comme pour Ruth, pour nous aussi, le meilleur reste toujours à venir avec lui.